Mon bien-aimé, je souhaite te poser cette question. De quel monde es-tu? Le mot monde, qui signifie à la fois beaucoup de choses. Lorsqu'on prend le chapitre 17 de Jean, et qu'on lit la prière sacerdotale, c'est-à-dire la dernière prière que le Christ, sachant que son heure était venue de quitter la terre, récite, les yeux levés au ciel. Il utilise plusieurs fois le mot monde. Lorsqu'on prend le chapitre 3 de Jean, au verset 16, le mot monde est encore utilisé, mais dans un sens différent. Car Dieu t'a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. On peut définir le monde comme le cosmos, je veux dire. On peut le définir comme, voilà, étant la Terre, il y a la Terre, les eaux, les mers, les océans. Mais ça peut être aussi une façon de vivre. Dans la période dans laquelle nous vivons en ce moment, le monde, ça peut être aussi un monde de paillettes. Ça peut être d'abord le paraître, les paillettes, le bling-bling, l'argent, l'honneur, la gloire, le moi social, le moi superficiel, le moi fictif. Sommes-nous capables, nous chrétiens, de nous séparer de ce monde? De ce monde d'esclaves, de ce monde de gens vides, de ce monde de gens superficiels. Sommes-nous capables, nous chrétiens et chrétiennes aujourd'hui, de prendre nos distances avec cette immense mascarade que le diable de toutes ses forces essaie de faire exister pour perdre le plus grand nombre, le maximum de personnes? Prenez vos Bibles, s'il vous plaît, dans Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ici, le monde dont il s'agit, on peut l'expliquer par des êtres humains, il s'agit ici d'hommes et de femmes, voilà. Dieu aime l'homme, il aime sa créature, voilà. C'est des hommes, c'est des femmes qui vivent sur cette terre. Dieu n'a pas aimé le monde de bling-bling, il n'a pas aimé le monde des paillettes, il n'a pas aimé le monde superficiel. Ici, il s'agit plutôt d'hommes et de femmes que Dieu a aimés, que Dieu aime toujours et qui souhaite sauver.
Alors, vous me direz, ben, le constat que je fais est juste. Mais quelles sont les clés que je vous donne? Quelles sont les clés que la Bible nous donne? Pas moi, mais la Bible nous donne, que le Seigneur Jésus-Christ nous donne. Pour résister à cette pression qui est aujourd'hui de plus en plus forte, de ce monde superficiel, de ce monde d'apostats, de ce monde de souillure, de péché. Je pense que tout commence par soi-même. Il y a deux ruptures qu'il faut faire. Ce que j'appellerais premièrement une rupture interne et ce que j'appellerais deuxièmement une rupture externe. Le Seigneur Jésus-Christ déclarera dans Matthieu 10, 36 : « Vous aurez pour ennemis les gens de votre propre maison. » C'est-à-dire qu'on est dans un cocon familial, on est d'un homme et d'une femme. Contrairement à ce que beaucoup de gens veulent nous faire croire aujourd'hui. Mais ce n'est pas parce qu'on est né dans une famille, on est né d'un homme et d'une femme, qu'on doit forcément leur obéir. Et ce, quelle que soit la situation, quels que soient les ordres, quelles que soient les instructions qu'on reçoit de ces personnes-là. Suivre le Seigneur Jésus-Christ, c'est couper avec soi-même. Que celui qui m'aime porte sa croix. Que celui qui m'aime porte sa croix. Mais bien aimé, la croix, ce n'est pas un gadget. Comme certains l'exhibent dans des voitures, l'exhibent autour du cou. La croix, c'est un instrument de mise à mort. Oui. La croix, c'est un instrument de mise à mort. Lorsque les Romains ont fait porter la croix au Seigneur Jésus-Christ, c'était pour aller le crucifier. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ ici nous dit de porter notre croix, il ne nous demande pas de réaliser encore une fois le sacrifice qu'il a fait, parce que ce sacrifice est parfait. Il nous demande simplement de tuer notre vieille nature. Il nous demande de tuer le moi qui est en nous. Il nous demande de tuer le vieil homme qui est en nous. Les passions. Vous voyez, dans l'Ancien Testament, lorsque le Seigneur Dieu Tout-Puissant demande à Moïse de lui construire le tabernacle, lorsque vous entriez dans le parvis, il y avait 3 étapes. Il y avait l'autel de l'Holocauste, qui servait en fait à brûler la graisse, à brûler les sacrifices. Il y avait ensuite la cuve d'airain.
servait à la purification effectivement du sacrificateur. Et il y avait ensuite la tente d'assignation, où se trouvait le lieu saint, le lieu très saint. Tuer le vieil homme consiste à franchir ces différentes étapes. Parce que ça, c'est le chemin que Dieu montre à l'homme pour l'atteindre, pour être en communion parfaite avec lui. Il ne s'agira plus de faire des sacrifices de bœufs devant l'autel de l'Holocauste, de brûler des graisses, mais il faudra brûler simplement, cette fois-ci, les passions de notre chair. L'impudicité, la gourmandise, l'oisiveté. Il ne s'agira plus de se rendre devant la cuve des reins et de se purifier. Mais il faudra simplement tuer le moi, parce que la cuve de reins était faite aussi d'un miroir, de plusieurs miroirs, qui servaient effectivement à l'homme de se regarder en face. Après avoir tué les passions, la chair, après avoir tué en fait toutes ces graisses, tout ce qui est péché en fait en nous, il faut aussi accepter d'être brisé. Le moi doit disparaître. Tous les hommes de Dieu sont passés par là. On ne peut pas en fait avoir accès à Dieu si on n'est pas brisé. C'est impossible. Et c'est ce que le Christ nous dit ici, que chacun de vous porte sa croix. Il faut une rupture interne avec soi-même. Il a dit à Nicodème, il faut naître de nouveau. C'est douloureux une naissance. Mais l'enfant passera jamais toute sa vie dans le sein de sa mère, il faut qu'il sorte. Voilà. Et nous aussi on doit le faire. En finir avec les mauvaises habitudes. L'apôtre Paul dira, je traite rigoureusement mon corps, ouais, c'est ça. Se lever pour prier très tôt le matin avant que le soleil ne se lève, pendant qu'il fait encore nuit. Seigneur Jésus-Christ nous montre l'exemple. Jeûner des jours durant pour demander à Dieu de nous aider dans quelques domaines que ce soit, dans la purification, dans l'amour. Cette rupture interne est essentielle. La deuxième rupture dont je souhaiterais parler, c'est la rupture externe. La rupture externe, c'est celle avec la société. La rupture interne, je l'ai prise, hein, c'est avec soi et avec les siens, avec son sang. Donc avec ceux qui n'honorent pas Jésus. Il a dit lui-même, mon père et ma mère sont ceux qui font ma parole. Mon père, ma mère, mes frères, c'est ceux qui font ma parole, c'est ceux qui la mettent en pratique. La rupture externe, c'est avec la société. Et, les bien-aimés, lorsque vous lisez l'évangile, lorsque vous prenez la Bible, les 66 livres de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, en tout cas, moi, je me suis rendu compte d'une chose, la Bible est anti-société. La Bible, elle est anti-société. La Bible est anticonformiste. La Bible, c'est un anti-monde. On ne peut pas être chrétien et aimer le monde. Un Jean chapitre 2, verset 15 le dit. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. On ne peut pas avoir un pied dedans et puis un pied dehors, comme le dit effectivement le proverbe. Rappelons qu'à son temps, le Seigneur Jésus-Christ lui-même avait fait l'objet de beaucoup de tentatives de récupération politique. Les gens de son époque avaient vu
sa notoriété, avait vu sa célébrité, bon, une griffe, hein, parce que lui, il ne cherchait pas à être célèbre. Et ils avaient essayé de le récupérer politiquement. On avait d'un côté les pharisiens de Jérusalem, on avait les Sadducéens, qui venaient du grand sacrificateur Sadoc, on avait les Hérodiens, un peu de sorte de collabo, qui collaboraient avec la puissance romaine. On avait les Esséniens, et on avait les Zélotes, qu'on peut comparer aujourd'hui avec des griffes, hein, une sorte de djihadistes juifs, commettaient des attentats, etc. Et tous avaient voulu l'intégrer dans leur communauté, ce que le Seigneur Jésus-Christ a toujours refusé. Mon royaume n'est pas de ce monde. Il a refusé tout compromis, il a refusé toute compromission. Il a bien au contraire accepté d'affronter ce monde qu'il a fini par vaincre. J'ai vaincu le monde. Si nous sommes chargés d'apporter la lumière et que nous nous joignons au monde des ténèbres, comment est-ce qu'on pourrait apporter cette lumière? Comment est-ce qu'on pourrait plaire à Dieu? Le Seigneur Jésus-Christ dira lui-même, si le sel perd de sa saveur, avec quoi salera-t-on nos plats? On comprend tout de suite que ce n'est pas une mince affaire d'être chrétien. Parce que la pression de ce monde n'a jamais été aussi forte. On le voit partout. Les médias, les réseaux sociaux, l'école, et même dans nos églises. Le diable a infiltré ces églises. Il en a infiltré certaines. Bien-aimé, je suis plus que favorable à un éveil spirituel. Je suis plus que favorable à un éveil de l'Église. Je me définis comme un chrétien primitif. Et mon vœu le plus cher, mon vœu le plus pieux, c'est que tous les chrétiens et les chrétiennes soient des chrétiens primitifs. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même était doux mais radical. Si nous ne sommes pas radicaux, nous mourrons. Aujourd'hui, beaucoup de loups ravisseurs ont infiltré nos églises. Beaucoup de dirigeants d'églises se sont laissés corrompre. Se sont laissés berner. Ou tout simplement ont été séduits par les sirènes de ce monde. L'argent, la gloire, la célébrité. On parle aujourd'hui même dans les églises du politiquement correct. Ça signifie quoi ça? Le politiquement correct. Si ce n'est simplement l'autre nom du mensonge. On parle dans les églises désormais d'être diplomate. Qu'est-ce que ça signifie la diplomatie? Si ce n'est que de l'hypocrisie, du mensonge. Le Seigneur Jésus-Christ nous a dit que votre oui soit oui, que votre non soit non. Et tout ce qui est à côté vient du malin. Frères et sœurs, par cette exhortation, je vous invite à revenir
aux fondamentaux de l'Église primitive, aux fondamentaux de notre Seigneur. Il s'était posé la question de savoir, vais-je retrouver la foi sur terre? Et tous ensemble, nous devons lui répondre, oui Seigneur. Oui Seigneur, oui Seigneur. Soyez bénis. Que le Seigneur vous fortifie. Et que le Saint-Esprit vous guide et vous inspire. Au nom de Jésus-Christ. Amen.